Bonjour, l'objet de cette animation est de vous présenter notre formation Étudier un poste de travail ergonomique et productif. Les objectifs de cette formation sont analyser un poste de travail en tant que composante d'un processus, maîtriser la méthodologie du chronométrage avec jugement d'efficacité, savoir coter la performance ergonomique d'un poste de travail. Commençons par le premier objectif, analyser un poste en tant que composante d'un processus. Tout d'abord, il convient de définir la notion de processus. Dans un ERP, un processus est assimilé à la gamme de fabrication du produit considéré. Par exemple, une première phase correspondant au premier poste de travail. Une deuxième phase, la phase 20. Enfin, une troisième phase terminale de notre processus. Prenons l'analyse du poste de la phase 20. Dans la réalité du terrain, le processus ne se limite pas au poste de la gamme de fabrication. Il comprend aussi tous les phénomènes interpostes. Dans le cas de notre poste phase 20, il s'agira des phénomènes amont et aval du poste, comme par exemple la distance et les moyens logistiques nécessaires depuis la fin de la phase 10, mais aussi jusqu'à la phase 30. Il y a aussi la cohérence des temps unitaires de l'ensemble de nos trois postes, le temps d'ouverture de ceux-ci, leur rythme de travail et le nombre de produits qu'ils ont à traiter. Dans l'analyse de notre processus, il convient aussi de vérifier la cohérence des contenants entre eux, mais aussi au regard de la taille de l'eau définie. Enfin, nos trois postes de travail n'ont vraisemblablement pas la même performance en termes de taux de rendement synthétique. Bref, ces quelques exemples permettent déjà d'identifier des gisements d'amélioration, mais aussi de justifier notre étude du poste numéro 2. Notre deuxième objectif est de maîtriser le chronométrage avec jugement d'efficacité. La première étape de notre chronométrage sera de découper le mode opératoire de notre poste numéro 2 en fractions ou opérations à chronométrer. Une fois cette étape réalisée, nous pouvons procéder au chronométrage proprement dit sur plusieurs cycles. Le résultat de ce chronométrage nous donne des valeurs de temps correspondant à la personne chronométrée. Ce résultat sera pondéré du jugement d'efficacité afin de tenir compte des qualités de notre opérateur et ainsi rendre le temps tenable par le plus grand nombre. Ensuite, chaque opération de notre mode opératoire se verra attribuer un coefficient d'épée, compensateur de la dépense énergétique. Celui-ci corrigera le temps de chaque opération en fonction des positions et des efforts réalisés par notre opérateur à chaque opération du mode opératoire. La finalité de ces coefficients d'épée est d'éviter une fatigue excessive de l'opérateur et donc de rendre le temps tenable dans la durée. L'ensemble de ces données peut maintenant être exploité pour dégager des axes d'amélioration. Les positions et les efforts peuvent être réduits. Une analyse valeur ajoutée-dépense ajoutée doit être menée afin d'optimiser le rapport VA sur DA. Le taux d'aléa, c'est-à-dire la stabilité des fractions chronométrées entre elles, est aussi un levier d'optimisation du poste numéro 2. Enfin, le troisième objectif de la formation est de savoir coter la performance ergonomique d'un poste de travail. Cette cotation se fera sur la base du mode opératoire réalisé sur le poste de travail. La cotation aura pour but de mesurer la performance ergonomique du poste de travail sur les 4 axes suivants. L'aménagement du poste de travail, la charge physique, la charge mentale et enfin les gestes et amplitudes à risque musculo-squelettiques. Pour ce faire, un certain nombre de critères dépendent directement de la réalisation du mode opératoire et seront évalués par la cotation de celui-ci. Les autres critères, plus globaux, seront notés par le biais d'un questionnaire. Le résultat de la cotation sera représenté visuellement par le profil ergonomique du poste de travail, mettant en évidence sous forme de graphique les 4 axes et leurs critères respectifs. L'aménagement du poste, la charge physique, la charge mentale, les gestes et amplitudes articulaires à risque. Là encore, le profil ergonomique servira de base à la proposition de plans d'action permettant de visualiser l'impact des améliorations proposées. Pour conclure cette présentation, la formation Étudier un poste de travail ergonomique et productif s'adresse à toute personne impliquée dans l'amélioration continue, qu'elle soit technicien méthode,
vie série, industrialisation ou amélioration continue. La formation peut être réalisée inter-entreprise à notre agence de Nantes ou chez vous en s'appuyant sur des études de cas internes. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à consulter notre site internet, mais aussi nous appeler au numéro suivant et nous répondrons à toutes vos questions. Merci de votre attention.